ce marché-là, en France, notamment les produits que nous commercialisons dans nos espaces de vente en France, sont à 95% produits en France. Donc ils participent à l'économie des territoires locaux. Ils participent à sauver les PME, les PT, tout ça, toutes ces entreprises-là. On a des entreprises qui ont carrément fait un switch, donc qui ont carrément basculé sur des usines de l'agroalimentaire, hein, qui faisaient de la biproduction, un petit peu de halal, un petit peu de non halal. Elles sont passées à 100% halal. C'est des emplois, c'est 300 emplois qui sont sauvés. Quick, tout à l'heure nous parlions de Quick, nous avons évoqué Quick. Quick, pour augmenter ces nombres de magasins, ils vont procéder à plus de 200 recrutements d'hôtesses et d'agents. Aujourd'hui, l'économie du halal, c'est dans le poids, proprement dit, dans le poids économique des sociétés et puis surtout des territoires. Parce que c'est surtout ça qu'il faut. Quand vous avez du côté de Neulise, dans la Loire, c'est de l'ordre d'un village. On investit presque 500 millions sur une usine qui va produire 100% de halal. C'est 30 emplois. C'est un petit village. Un autre, toujours dans le Rhône. Dans le Rhône, vous prenez, pareil, c'est un village, un autre village. Il doit y avoir, allez, à tout casser, peut-être 500 personnes. Et bien, il y a une usine qui produit essentiellement du halal. Et la société, en l'occurrence, elle a ses volailles, elle a ses basses-cours, hein, plutôt, son abattoir, ses usines de transformation, et c'est 100% halal. Et c'est pas fait comme on l'entend dire dans les pays musulmans, parce qu'il n'y a pas la technologie proprement dit de l'agroalimentaire dans les pays musulmans, hein, ou arabo-musulmans de manière générale. Ça va venir, c'est en train de se développer, mais au jour d'aujourd'hui, on n'y est pas. Le seul qui serait acteur économique en termes d'État sur le plan halal, ce sera la Malaisie. Mais sinon, pour la grande majeure partie, c'est fait en France. Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas le mettre à côté, on ne peut pas occulter cet aspect-là. C'est important de dire. Le halal ne procède pas au véhicule, ou bien, oui, au véhicule du communautarisme, comme on aimerait le dire. Moi, aujourd'hui, j'ai des clients, ils ne cherchent pas à manger un couscous merguez, ils ne cherchent pas à manger un tagine, ils cherchent à manger une salade piémontaise, ils cherchent à manger des lasagnes bolognaises en halal, point barre, c'est ça ce qu'ils cherchent. C'est pas autre chose, hein. Piémontaise, halal. Oui, effectivement. C'est un concept. C'est ça la nouveauté de la globalisation. C'est piémonté halal. C'est pas parce que c'est merguez. Alors, ça, c'est une dérégionalisation. l'Angleterre a toujours été un peu une préfiguration à tous les processus qui se produisent. Par exemple, la finance islamique, l'Angleterre, ça fait 15-20 ans. Nous, on y arrive à peine depuis un peu de temps sur cette, je dirais, modélisation du musulman anglais. Est-ce que le musulman anglais est biodégradable dans le modèle anglais, ou bien lui aussi, il est comme le prototype de Raphaël, à savoir que finalement, il s'intègre à sa manière. Alors, quel est le prototype des musulmans anglais? Prototype, je crois que là, c'est peut-être pas tout à fait à moi qu'il faut demander le prototype du musulman anglais, mais voilà, peut-être de la musulmane, mais je pense que en fait, le vrai défi, et c'en est un que peut-être le Royaume-Uni a tenté de relever, c'est de faire vraiment la différence entre exotisme et spécificité. Je pense que ce que finalement nous avons au Royaume-Uni, c'est que nous avons des islams qui, à part l'exotisme de la violence, si je puis dire, de temps à autre, par quelques incidents, les islams ont perdu vraiment leur caractère exotique. Par contre, les populations musulmanes n'ont pas perdu, je pense, leur spécificité. Et ça, je pense que c'est finalement un point d'équilibre qui permet, quand on garde sa spécificité, mais qu'on est dans une logique qui est communautariste, parce que, comme on je ne vois pas comment on peut exister en dehors d'une logique communautariste, on vit en communauté, c'est le propre des êtres humains. Je pense que si en France, c'est un gros mot. Je sais qu'en France, c'est un gros mot, mais je pense d'ailleurs que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. On a parlé de la Suisse, on a parlé de la France, de la Grande-Bretagne. Je pense que les travaux les plus intéressants là-dessus, en fait, sont les travaux qui ont été faits au Québec
par la commission Bouchard-Taylor, qui véritablement qui parle des accommodements raisonnables. Et on parle de la spécificité, on parle des communautés, mais on parle aussi des comportements au jour le jour. Et je pense que c'est un modèle sur lequel on devrait un débat sur lequel on devrait se pencher, parce qu'il est beaucoup plus proche du débat qui animerait un pays comme la France ou un pays comme l'Angleterre que celui qui est du Canada, plus à proprement parler, ou des États-Unis. Cette voie médiane, on cherchait. Voilà, la voie médiane, exactement. Alors, Hakim Karoui, vous savez que, je crois que vous le savez, c'est qu'en France, nous avons un modèle dont personne n'en peut pas. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est le modèle réunionnais, l'île de la Réunion. Or, voilà un département français qui est revenu depuis quand même pas mal de siècles, dont la mosquée, il ne faut pas le dire en France parce que ça ne fait pas trop plaisir à David Boubaker et à la mosquée de Paris, c'est une mosquée qui a été construite avant 1905. Et c'est la seule terre française, ce territoire français. Un, il y a une mosquée avant 1905. Deux, c'est le seul territoire français de la République, et y compris les docteurs, où il y a une école sous contrat avec l'État qui date depuis 1947. C'est curieux que ce modèle-là, réunionnais, qui est d'ailleurs le produit d'une population hindoue venue du Gujarat de l'Inde en 1850, et qui sont là depuis 150 ans, qui sont des musulmans, c'est vrai, porteurs de Nusrat al-Iran, en fait, ils sont un peu les petits-enfants de cette Inde musulmane. Pourquoi, à votre avis, ce modèle, mais vraiment, je vous pose la question parce que moi aussi ça m'intrigue, pourquoi, à votre avis, ce modèle réunionnais n'est pas le modèle, je dirais, référentiel dans la construction d'une représentation de l'islam en France? Est-ce que vous avez une information à nous donner sur les blocages possibles? Parce que tout à l'heure, Raphaël nous disait qu'il y aurait des complots quelque part. Non, il faut dire que c'est plus grave que le complot, on n'est pas question. Et moi, je ne suis pas bien placé pour parler de modèle réunionnais. On est français, musulmans? Non, mais ce qui m'intéresse dans le modèle réunionnais, c'est que je crois, mais peut-être que je me trompe, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de métissage. Vous dites qu'ils sont là depuis 150 ans. Il y a des Chinois, il y a des Indiens, il y a des Africains, et des Malgaches. Mais il n'y a pas énormément de métissage. Moi, ce qui m'intéresse dans le modèle français, je pense une grande différence par exemple avec le modèle anglais, même si la modélisation a ses limites, c'est qu'il y a du métissage. Les gens se marient entre eux. On peut être musulman, chrétien, je ne sais pas quoi, les gens se marient entre eux. Ça vient de l'idée d'égalité. Nous sommes tous des hommes, à égalité. Je ne suis pas sûr, mais quand vous prenez la Grande-Bretagne, mes amis banquiers disent c'est formidable. Pourquoi? Parce qu'on peut devenir, parce que vous montez très vite, on ne vous demande pas d'où vous venez, on ne vous demande pas votre religion, quand vous êtes dans la city, et vous avez une capacité d'insertion extraordinaire. Sauf que vous pouvez être le patron de la banque dans la city, en fait vous n'allez pas pouvoir rentrer au club des gentlemen de la city. Ça ne va pas être possible. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas pouvoir non plus y rentrer. En France, oui, mais il faut savoir caricaturer de temps en temps. En France, on est très exigeant au début. Et on vous dit, soyez comme nous. Parce que nous, on croit au universalisme, mais bon, évidemment, l'universalisme est un peu limité, puisque l'universalisme, c'est la France. Bon, donc ça limite un peu la prescription. Mais une fois que vous êtes rentré dans ce moule-là, après c'est ouvert. Il y a un pourcentage de mariage mixte en France qui est de loin, beaucoup plus important que dans tous les pays d'Europe. Quand vous regardez les États-Unis c'est formidable, c'est le pays du melting pot. Il y a des noirs et des blancs depuis 350 ans.